Dans cette vidéo, nous examinerons le moyeu Sturmey Archer à 5 vitesses. Le moyeu que nous allons examiner sera le vieux style avec la technologie de verrouillage à billes, Ball Lock Technology. Le moyeu à 5 vitesses est conçu autour des mêmes principes que le moyeu à 3 vitesses. Pour mieux le comprendre, cliquez sur le lien ci-dessous pour voir une vidéo sur la façon dont le moyeu à 3 vitesses fonctionne. Bienvenue! Maintenant, nous allons explorer le Sturmey Archer de 5 vitesses. Examinant maintenant le moyeu de l'intérieur vers l'extérieur, la première chose que nous allons regarder est le mécanisme de verrouillage à billes, Ball Lock Technology. Quel but qu'elle sert et comment ça fonctionne. Le mécanisme de verrouillage à billes est le moyen par lequel les pignons solaires Sun Gears individuels sont couplés et découplés à l'essieu pour choisir entre la première et deuxième vitesse et de quatrième à cinquième vitesse. Il se compose de 2 rangées de 3 trous autour de l'essieu. Chacun de ces trous a une boule de roulement de 5-30 secondes dedans et à l'intérieur de l'essieu, il y a une goupille avec les rampes et les rainures. Quand nous déplaçons le levier de vitesse à différentes positions, le but des rampes et les rainures est de permettre les balles d'être encastrées dans l'essieu et laisser les pignons solaires Sun Gear correspondants tourner librement, ou les pousser dans les niveaux correspondants sur la circonférence intérieure des pignons solaires et les coupler à l'essieu. Ainsi, dans ce cas précis, j'ai mis le levier de vitesse dans la première position. Cette boule de roulement est dans le plus petit des pignons solaires et il est encastré dans l'essieu. Cette boule de roulement correspond avec la plus grande du pignon solaire et il est en position, donc il est engagé. Il a la plus grande des pignons solaires engagés à l'essieu et par conséquent, ce pignon solaire ne pivote pas. That Sun Gear is non-rotating. So I'll take this out of here. Maintenant, ces billes de roulement, comme je le disais, sont de 5-30 secondes de 1 pouce. Si vous perdez une, vous pouvez le remplacer. Quand je bouge le levier de vitesse à la seconde position, cette balle va sortir. Je vais tenir mon pouce dessus pour éviter qu'il ne vole pas de là. Bon, maintenant que la balle est sortie comme les 2 autres, les 3 boules engageront le petit pignon solaire à l'essieu. J'ai mis une feuille blanche derrière pour que vous puissiez voir la lumière à travers. Je vais revenir à la première vitesse. Bon, maintenant, en première vitesse, nous pouvons voir la lumière qui brille à travers cette rangée de trous, qui signifie que le petit pignon solaire est libre à tourner. Il flotte librement sur l'essieu, tandis que les boules reculent dans l'essieu. Le grand pignon solaire est couplé à l'essieu parce que quand on décale à la deuxième vitesse, il change de place. Maintenant, vous pouvez voir la lumière à travers, où le pignon solaire tourne, et vous voyez qu'il est fermé. Le petit pignon solaire est couplé à l'essieu. Quand on va à la troisième vitesse, il n'y a aucun changement. Troisième vitesse, comme je vais vous montrer plus tard, le pignon solaire est couplé à l'essieu et n'affecte pas la troisième vitesse car il est en entraînement direct, indirect drive. Bon, quatrième vitesse. Encore une fois, aucun changement, car en quatrième vitesse, nous avons encore le plus petit des pignons solaires engagés à l'essieu et le plus grand pivote librement. Cinquième vitesse. Une fois de plus, ils ont changé de place. Le petit pignon solaire est libéré pour tourner librement et le plus grand pignon solaire est encore une fois couplé à l'essieu. Voilà donc comment la technologie du verrouillage à billes fonctionne.
Bon, maintenant, nous allons placer les pignons solaires et la cage planétaire en place. Et il est très important que vous preniez note dans quelle direction les pignons solaires sont dirigés. Les remettre sans perdre les 3 billes de verrouillage peut être un peu difficile. Il y a un ressort qui va entre les 2 pignons solaires et il est très important que le ressort revienne en place. Une autre étape critique ici est la synchronisation des engrenages planétaires. Chaque fois que vous avez des planétaires disposés en étapes sur plusieurs grandeurs, il y aura des marques de calage, timing marks, sur les engrenages planétaires. Dans ce cas, il est sur le côté intérieur de la plus grande des 2. Chacun des 3 aura une marque de calage. C'est très important que la marque de calage est alignée exactement vers l'extérieur sur tous les 3 afin que le moyeu fonctionne. Si vous n'êtes pas familier avec le concept de la synchronisation des planétaires, je vais poster un lien ici vers une autre vidéo qui explique ce concept. Si vous regardez en haut de votre écran maintenant, vous allez voir un bouton rouge. Si vous le cliquez, il va vous diriger vers cette vidéo. À la fin de cette vidéo, il y aura un autre bouton qui va dire « Retour à la vidéo de 5 vitesses ». Il suffit de cliquer et il vous amènera à ce point de cette vidéo. Maintenant que nous avons la cage planétaire en place, nous devons vérifier que la cage planétaire est en bonne place. Assurez-vous de le tourner jusqu'à ce que le marque de calage, timing mark, soit dirigé directement vers l'extérieur du centre de l'arbre de pignon et tous les 3 d'entre eux doivent être alignés dans cette position. Si elle est en décalage par même une dent, il ne fonctionnera pas correctement. Il est donc très critique que c'est bien positionné. Maintenant que nous avons le pignon solaire et l'engrenage planétaire en place, je vais juste passer en revue de ce qui se passe dans chacun des positions des 5 engins et ce qui concerne le pignon solaire et les engrenages planétaires. Alors maintenant, nous sommes en première vitesse. Le grand pignon solaire est engagé à l'essieu. Quand la couronne dentée, ring gear, conduit la cage planétaire, nous avons la différentielle maximum entre la couronne dentée et la cage planétaire avec la plus grande pignon solaire engagée. Et nous forçons la sortie à un rapport de 0.667 révolutions vis-à-vis une révolution d'entrée. Et ceci est la première vitesse. Maintenant, nous déplaçons le levier de vitesse aux 2e position. Nous avons libéré le grand pignon solaire de l'essieu et couplé le plus petit à l'essieu. Maintenant, la couronne d'entrée entraîne la cage planétaire dans un rapport avec un peu moins différentiel. Nous avons une révolution d'entrée à 0.789 révolutions sortant, et ceci est notre 2e vitesse. Quand on déplace le levier de vitesse à la 3e position, il n'y a aucun changement. Les pignons solaires n'auront aucun impact sur la 3e vitesse, comme nous avons commande directe à l'écarté de moyeu, 4e vitesse. Une fois de plus, sans changement. Nous avons encore le petit pignon solaire couplé à l'essieu et le plus grand tourne librement. N'oubliez pas, nous voulons maintenant avoir moins différentiel entre eux parce que le flux de puissance est inversé. L'embrayage tourne la cage planétaire dont le flux de puissance va du conducteur, du driver, à la cage planétaire et ensuite à la couronne dentée à un rapport de 1 à 1.267. Et ceci est la 4e vitesse. 5e vitesse. Encore une fois, il échange de place. Nous avons verrouillé le grand pignon solaire à l'essieu. Le petit pignon solaire est libre à pivoter. Nous avons un plus grand différentiel entre la cage planétaire et la couronne dentée. Et voilà, notre 5e vitesse. Un rapport d'une révolution d'entrée à 1.5 de sortie. Maintenant, je vais revoir ce que se passe dans chacun des 5 vitesses. Alors, nous avons sélectionné la première vitesse et nous voyons que la couronne de billes n'est pas entraînée par la couronne dentée parce que les cliquets sont rétractés. Nous voyons également que la cage planétaire traîne en arrière de la couronne dentée, en même temps que la couronne dentée entraîne la cage planétaire à un rapport d'entrée d'une révolution de 0.667 révolutions de sortie, qui est fondamentalement 2 tiers.
Donc, la cage planétaire fera 2/3 d'une révolution pour un tour de la couronne dentée. Deuxième vitesse. La couronne de baie est encore pas conduite par la couronne dentée et la cage planétaire se conduit à une vitesse un peu plus élevée qu'ils étaient en première vitesse. Il tourne maintenant à 0.789 révolutions pour une révolution d'entrée. It's now rotating at 0.789 revolutions for one revolution of input. En troisième vitesse, les cliquets de la couronne dentée, ring gear pulse, ont été libérés et entraînent la couronne de baie qui entraîne le moyeu, tandis que la cage planétaire traîne encore en arrière. Le quartet de moyeu est conduit plus vite que la cage planétaire et donc il court plus vite que les cliquets. Ils sont simplement incliquetés à côté. Alors, vous verrez que le pignon, la couronne dentée et la couronne de baie pivotent tous à la même vitesse. Donc, une révolution d'entrée est égale à une révolution de sortie. Et ceci est la troisième vitesse. Maintenant, en quatrième vitesse, si vous regardez la couronne de baie, vous verrez qu'il est réellement en rotation plus vite que l'entrée. La couronne dentée et la couronne de baie tournent à une vitesse plus vite, et le conducteur et la cage planétaire tournent à la même vitesse parce que la puissance d'entrée va directement du conducteur à la cage planétaire et ensuite tourne la couronne dentée à la couronne de baie, à un rapport d'une révolution d'entrée à 0.267 révolutions de sortie. Maintenant, nous sommes en cinquième vitesse. Une fois de plus, vous verrez que la puissance d'entrée et la cage planétaire pivotent à la même vitesse. Et la couronne dentée et la couronne de baie pivotent à une vitesse de 1 et 1,5 fois la vitesse du conducteur. Donc, 2 révolutions nous donnent 3 révolutions de la couronne de baie. Two revolutions of the driver. All right, so 2 revolutions of the driver gives us 3 revolutions of the ball ring. So that's our 5th gear. 1 revolution input to 1.5. Bon, c'est fini. Merci d'avoir pris le temps de voir notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous demander dans les commentaires.